Salam alaikum et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 piliers fondamentaux de l'islam qui façonnent la vie de milliards de musulmans à travers le monde, le Ramadan, le Hajj et l'Aïd. Ce ne sont pas simplement des obligations, mais des voyages spirituels profonds, riches en histoire, en rituels et en leçons de vie. Alors, préparez-vous à plonger au cœur de ces pratiques sacrées. Commençons par le Ramadan, le 9e mois du calendrier islamique. Un mois de jeûne, de prière et de réflexion. Pendant 30 jours, de l'aube au coucher du soleil, les musulmans s'abstiennent de manger, de boire et d'autres besoins physiques. Mais le jeûne du Ramadan va bien au-delà de la simple privation. C'est un exercice de maîtrise de soi, une manière de purifier l'âme et de se rapprocher de Dieu. En ressentant la faim et la soif, on développe une empathie profonde pour ceux qui sont moins fortunés. C'est une leçon d'humilité et de gratitude pour les bienfaits que nous tenons souvent pour acquis. Sur le plan physique, des études ont montré que le jeûne intermittent peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, comme la régénération cellulaire et l'amélioration du métabolisme. Mais les bienfaits spirituels sont encore plus grands. Le Ramadan est une occasion de se déconnecter du bruit du monde matériel pour se reconnecter avec son fort intérieur et avec le Créateur. Les prières nocturnes, appelées Tarawih, remplissent les mosquées d'une atmosphère de dévotion et de communauté. Au cœur du Ramadan se trouve une nuit plus précieuse que 1000 mois. Laylat al-Qadr, la nuit du destin. C'est durant cette nuit bénie, l'une des 10 dernières nuits du mois, que les premiers versets du Coran ont été révélés au prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Les musulmans passent cette nuit en prière, en lecture du Coran et en supplication, espérant recevoir la miséricorde et le pardon divin. C'est une nuit de paix intense, où le lien entre le ciel et la terre semble particulièrement fort. Et puis, il y a la magie de l'iftar, la rupture du jeûne au coucher du soleil. C'est un moment de joie et de partage. Les familles se réunissent, les amis s'invitent, et même les étrangers sont accueillis à bras ouverts. Les tables se remplissent de dattes, de lait, d'eau et de plats délicieux. Les mosquées et les associations organisent des iftars collectifs, renforçant les liens de fraternité. Le Ramadan nous enseigne que notre foi se vit aussi, et surtout dans le partage et la générosité envers les autres. C'est un mois où la communauté, l'Ummah, vibre d'un seul cœur. Après le mois de jeûne, vient le temps du plus grand pèlerinage, le Hajj. Effectuer le Hajj à la Mecque au moins une fois dans sa vie est une obligation pour chaque musulman qui en a la capacité physique et financière. C'est un voyage spirituel extraordinaire, un rendez-vous avec Dieu au lieu le plus sacré de l'islam. Chaque année, des millions de pèlerins, venus de tous les coins du monde, convergent vers la Mecque, vêtus de la même étoffe blanche et simple, l'ihram. Cette tenue efface toute distinction de richesse, de statut social ou d'origine ethnique. Devant Dieu, tous sont égaux. Le Hajj est une reconstitution des rites accomplis par le prophète Abraham et sa famille. L'un des rituels les plus emblématiques est le tawaf, qui consiste à tourner 7 fois autour de la Kaaba, ce cube noir drapé de soie vers lequel les musulmans du monde entier se tournent pour prier. La Kaaba n'est pas un objet d'adoration, mais un symbole de l'unité de Dieu, un point focal pour la prière et la dévotion. Tourner autour d'elle, c'est comme si notre vie se mettait à graviter autour de l'axe central de notre foi. L'adoration du Dieu unique. Un autre rituel puissant est le Sa'i, la course entre les collines de Safa et Marwa. Il commémore l'histoire poignante de Hajar, l'épouse d'Abraham. Laissée seule dans le désert avec son fils Ismaël, elle a couru désespérément 7 fois entre ces 2 collines à la recherche d'eau. Son angoisse et sa confiance inébranlable en Dieu furent récompensées lorsque l'ange Gabriel fit jaillir une source à côté de son bébé, le puits de Zamzam. Aujourd'hui encore, les pèlerins boivent de cette eau bénite, se rappelant que même dans le plus grand désespoir, la miséricorde divine n'est jamais loin. Le point culminant du Hajj est le jour d'Arafat, où les pèlerins se rassemblent sur le mont Arafat pour une journée entière de prières et de supplications. C'est un moment d'introspection intense, une répétition du jour du jugement, où chacun se tient seul devant son Créateur, implorant son pardon. Enfin, le rituel de Rami al-Jamarat,
La lapidation symbolique de stèles représentant Satan rappelle la résistance d'Abraham aux tentations du diable. C'est un acte de renoncement à nos propres démons intérieurs, à l'ego, à la colère et à l'avidité. Le Hajj est une transformation, un nettoyage de l'âme. On en revient pardonné de ses péchés, comme au jour de sa naissance. Et après ces temps de dévotion intense, que ce soit après le Ramadan ou après le Hajj, vient le temps de la célébration. L'Aïd. Il y a 2 Aïds principaux dans l'islam. L'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, marque la fin du Ramadan. Et l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, qui a lieu pendant le pèlerinage du Hajj. Ces 2 fêtes sont des moments de grande joie, de gratitude et de communion. Le jour de l'Aïd al-Fitr commence par un acte de charité, la Zakat al-Fitr, une aumône donnée aux pauvres pour qu'ils puissent eux aussi célébrer dignement. Ensuite, les musulmans se parent de leurs plus beaux vêtements et se rendent à la mosquée ou dans un lieu de prière en plein air pour la prière spéciale de l'Aïd. C'est une sunna, une tradition du prophète, de prendre des chemins différents pour aller à la prière et pour en revenir, afin de saluer le plus de monde possible et de répandre la joie. Après la prière, la journée est consacrée aux visites. On rend visite à la famille, aux amis, aux voisins. Les maisons s'ouvrent, les tables se garnissent de pâtisseries et de mets délicieux. C'est un moment privilégié pour renforcer les liens familiaux et amicaux. Une tradition essentielle de l'Aïd est le pardon. C'est l'occasion de laisser derrière soi les rancœurs, de se réconcilier et de repartir sur de nouvelles bases. Les enfants reçoivent des cadeaux ou de l'argent de poche, l'Aïdia, et leurs rires ajoutent à l'atmosphère festive. L'Aïd al-Adha commémore la volonté du prophète Abraham de sacrifier son fils en obéissance à Dieu, qu'il a finalement remplacé par un bélier. En souvenir de ce sacrifice, les musulmans qui en ont les moyens sacrifient un animal, généralement un mouton. La viande est alors partagée en 3, un tiers pour la famille, un tiers pour les amis et les voisins, et un tiers est donné aux nécessiteux. C'est un puissant rappel de l'importance du sacrifice, du partage et de la solidarité avec les plus démunis. Ramadan, Hajj, Aïd. Ces 3 piliers ne sont pas des événements isolés. Ils sont interconnectés et forment un cycle de renouveau spirituel annuel. Le Ramadan nous purifie et nous prépare. Le Hajj nous transforme en profondeur. Et l'Aïd vient couronner ses efforts par la joie, le partage et la gratitude. Il nous rappelle les valeurs essentielles de l'islam. La foi, la patience, la discipline, l'empathie, la générosité, l'unité et le pardon. Ils sont le cœur battant de la vie d'un musulman, un chemin vers une connexion plus profonde avec Dieu et avec l'humanité. J'espère que ce voyage à travers ces pratiques sacrées vous a éclairé et inspiré. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou vos questions dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer.